Aujourd'hui, Adobe Rush. Qu'est-ce que je fais pour ajouter d'autres types de fichiers? Alors, je viens voir les fichiers existants dans mon bin ou mon classeur de contenu. Je vois bien que j'ai mon logo ajouté précédemment et ma musique de freeplaymusic.com. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un plus. Alors, j'ai maintenant Image. Image me ramène à l'outil créatif qu'on a déjà vu, donc on va passer par-dessus ça. Alors, titre, graphique et de transition et incrustation. Alors, on pourra regarder le podcast qui parle de ce sujet. Je peux ajouter aussi de l'audio. Dans l'audio, qu'est-ce que j'ai? Si je navigue à travers tout ce qui m'est fourni ici, comme ça, j'ai ici, je reviens une étape en arrière, comme ça ici. Donc, j'ai des pistes audio, j'ai des effets sonores et j'ai des boucles. Alors, c'est quoi la différence entre chaque piste audio? En fait, c'est vraiment comme de la musique. Effet sonore, c'est comme des bruits. Puis des boucles, ben, c'est des éléments que je peux mettre en répétition pour faire une espèce. Bon, des boucles, c'est ce qu'un synthétiseur va utiliser ou certains logiciels de musique comme GarageBand vont utiliser pour nous aider à faire de la musique, notre propre musique. Alors, je vais me contenter par commencer en fait par les pistes audio. Alors, c'est sûr que piste audio, si je clique sur le plus, je vais ne voir que ça. Et là encore, c'est comme n'importe quel site, comme le site de Facebook ou encore YouTube. Donc, c'est des noms un peu particuliers. Euh, Ici, ça me dit d'où vient la musique. Dans Triple Scoop Music, c'est la musique alternative blues indie. Donc, on voit le thème ici. Alors, si on fait une recherche, exemple, disons que je cherche de la musique japonaise, je vais taper Japanese. Est-ce que ça va marcher ici? Japanese. Et je fais Entrée. Alors, je tombe ici. Alors, je peux maintenant écouter. Ce qui n'est pas intéressant. Alors, si c'est ce que je veux ajouter à mon montage, je vois toujours que le bouton Ajouter s'active et j'ajoute au montage et j'ajoute une piste audio. Maintenant, c'est sûr que ma piste audio est très longue ici. Alors, plutôt qu'aller chercher au loin, je vais peut-être pouvoir même prendre mon ciseau ici puis la couper de façon plus. Attends, je vais la sélectionner et la couper ici et supprimer cette partie-là. N'oubliez pas que tout ce qui est coupé se récupère, c'est juste coupé visuellement. Alors, qu'est-ce que ça me donne par rapport à ma musique versus mon montage ici? Alors, allons-y. Il y a peut-être un petit délai d'ajustement. OK. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis deux musiques superposées, alors ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, on va déplacer celle-ci comme ça. C'est toujours comme ça que ça se produit, en fait, comment on peut gérer tous nos clips. Alors, on va faire rejouer. On sent ici les tambours japonais. C'est une musique intéressante, c'est calme. Bon, on a un exemple ici. Alors, comme j'aime bien ça ici, je vais supprimer le Strange Hour 60, comme ça ici. Et donc, si je viens voir mon bin ici, je vais pouvoir aussi supprimer mon Strange ici pour ne pas avoir trop de fichiers inutiles dans mon espace, en fait, le contenu ou le bin lié à mon clip. Maintenant, si je veux ajouter, euh, on entend la musique, oui, mais bon, pour être logique, il y a un bruit de moteur ici, il y a de la machinerie. Alors, si je vais maintenant ajouter dans Audio, je vais aller chercher ici, en reculant d'une étape, comme c'est ici, les effets sonores, en cliquant ici, je vais pouvoir naviguer. Alors, si je tape moteur ici, est-ce que je vais trouver quelque chose? Moteur. Entrée, j'ai rien. Alors, peut-être marqué en anglais. Alors, j'ai des bruits de moteur ici. Alors, BOT, Motorcycle Idling. Alors, Motorboat, euh, Motorbike. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à un moteur de voiture? Alors, car. J'ai rien à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le moteur? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je peux écouter. Ah, c'est pas inintéressant. Alors, je vais l'ajouter. On va faire des effets sonores. On va l'ajouter au début ici, comme ça. Alors, je l'ajoute comme ça ici. Maintenant, on voit que je ne veux pas que le moteur soit au-dessus du son de la musique. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez où je ne peux pas l'ajouter. Alors, peut-être qu'ici, je pourrais dupliquer et mettre bout à bout et peut-être mixer les éléments comme ça qui vont faire que ça se croise. Exemple comme ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière, CTRL Z.
Je vais le mettre bout à bout comme ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper la moitié ici comme ça. Puis je vais venir ici et je vais couper cette moitié-là comme ça ici pour ajouter logiquement mon clip de cette façon. OK? Qui a une certaine logique, qui a une montée, une descente. Là, j'ai pris la fin de la courbe, le début de la courbe ici. Peut-être que pour ça, je devrais réduire. En fait, non, en fait, faut que ça suive le moteur ici. Est-ce que c'est suffisant? Ça serait suffisant, en fait, de prendre simplement le clip comme ça ici. Peut-être de le couper un peu à la fin, comme ça ici, en fait, parce que dans le fond, il n'y a pas de moteur ici au niveau des serres. Alors, maintenant, je suis comme ça ici. Alors, peut-être qu'ici, ce serait un son de drone. Est-ce que j'ai un son de drone ici? Alors, cherchons drone. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Foghorn. Beamwind. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Bon, mettons qu'on met ça ici pour le fun. Alors, je vais ajouter ici le son. Comme ça ici. C'est pas suffisant, donc je vais rajouter ici. Ah, drone pulse. J'ai un drone ici. Alors, c'est intéressant, ça ici. Alors, je vais ajouter ça ici à la place. Et je peux le glisser à la bonne place comme ça ici. Comme ça ici, en cliquant. Et qu'est-ce que ça va me donner? On va voir à l'écoute. Ah, ben, en fait, faut ne pas oublier de baisser un peu le son ici. Dans la section ici, volume de l'élément, on voit que ça baisse pas mal, c'est ce qu'on veut. Même chose pour ça ici, sinon ça va être trop euh, prédominant par rapport à ma musique. Je veux que la musique soit ce que j'entends en premier lieu. Alors, on entend le bruit du moteur, mais la musique domine. Est-ce la même chose pour les drones? On va voir. Alors, ça tombe bien. Le drone, on n'entend pas beaucoup, donc je pourrais augmenter un peu le volume du drone, comme ça ici. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Alors, le montage, c'est ça, c'est qu'on fait des essais. On peut se tromper, mais on peut toujours recommencer. On peut même augmenter le bruit du drone exagérément, peut-être. Ouais, ça ajoute un petit bruit. C'est pas intéressant, c'est neutre comme son. Et on finit sur l'image. Alors maintenant, pour terminer, on fait un petit rappel sur les transitions. OK? Alors, je vais mettre une transition de fondu au noir à la fin ici. Au début aussi, comme ça. Ici, je vais faire la même chose pour le logo, pour que ça disparaisse en même temps, de cette façon-là. Oups. Glissons-le, comme ça ici. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que je peux simplement cliquer. Bon, j'aurais pu ici, exemple, sélectionner mon clip et cliquer sur fondu noir. Il l'aurait rajouté au début à la fin. Mais j'ai l'habitude d'y aller à la main pour être sûr que je mets la bonne chose à la bonne place. Parce que les choses automatiques, c'est pas toujours bon. Alors voilà comment on ajoute une piste audio qui vient du logiciel Première Rush. Il y a encore un effet sonore qui vient aussi du même logiciel, qui est fourni par Adobe. Et maintenant, j'ai fait l'ajout de transition. Voilà, c'est à votre tour d'essayer pour l'ajout de fichiers audio issus du logiciel Adobe Premiere Rush. À votre tour d'essayer.